Bonjour à tous, je vous propose ce tirage aujourd'hui pour essayer de voir comment cheminer vers, vers un projet de cœur, notamment vers un objectif. Voilà, pour ça que j'ai pris la carte de la flèche, hein, pour tendre comme un arc, pour tendre à son objectif, quel que soit cet objectif. Ça peut être un projet très précis, hein, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être familial, sentimental, enfin ça peut être beaucoup de choses. Et ce n'est pas forcément comment dire, un grand projet. L'objectif, là, tendre vers son objectif, ça peut être tendre vers son propre épanouissement. Ça peut être tendre vers, comment dire, des éclaircies personnelles. Ça peut être tendre vers de la stabilité. Enfin, voilà, à chacun d'avoir son objectif, son projet, voilà, que ce soit un projet dans la matière ou pas, ou un projet de bien-être, un projet de développement personnel, de cheminement spirituel, voilà, tout projet confondu. On va faire ce petit tirage pour vous. Suivant. Et enfin, l'aboutissement, l'objectif, j'ai envie de dire. Tac, tac. Voilà, ça, ce sont les petits pas, vous les voyez? Oui, on est bon. Alors, donc on va démarrer par le centre, là. La carte au centre, la carte de la force, nous parle des efforts en cours, de ce qui est déjà fait, déjà ou mis en action, mis en mouvement. En tout cas, voilà, vous en êtes à là. Ce sont des choses qui sont déjà, alors ça peuvent être des choses très intérieures, très invisibles, mais voilà, ça c'est là où vous en êtes, la force. Il y a donc, je sens pour pas mal de personnes, vous avez pris les choses en main. Vous êtes, ou en tout cas sur l'idée, sur le projet, sur l'intention, en tout cas, il y a, enfin, plus que de l'intention là, il y a quand même une prise en charge, une forme de maîtrise. Enfin, on y va, on se retrousse les manches et on y va. Voilà, ça c'est là où vous en êtes. Après, ça sera à voir en fonction de vos situations personnelles, de vos thématiques, hein. S'il s'agit d'un projet, ça peut être par exemple de déménagement, peu importe, de changer d'emploi, éventuellement, je sais pas, un projet de se réconcilier avec une personne, peu importe. En fait, j'évoque des choses très très vastes. Mais voilà, il y a une part de vous on sent aussi ça vient des entrailles. On parlait de projet de cœur, là, il y a même quelque chose on parle de projet qui nous tient aux tripes. On a la niaque, on a l'élan, voilà, il y a une grande conviction, un appel assez viscéral, voilà, qui prend à la fois à l'être, mais à la fois au niveau du corporel, il y a de l'élan, quoi. Là, on sent que ça vous habite, quoi, cette intention, ce projet, cette idée, voilà, ce but que vous voulez atteindre, vous en êtes là. Alors peut-être avoir dans le côté un peu excessif, négatif, déséquilibré éventuellement, ça serait dans l'excès de contrôle, de recherche de contrôle, de prise en main, enfin, voilà, d'avoir un côté un peu trop en force. Voilà, à voir si pour vous ça vous parle d'être un peu trop en force. On verra justement dans les autres emplacements ce qui vous est conseillé, ce qui vous est suggéré. On va regarder tout de suite justement la carte qui nous parle de ce qui bloque un peu, ce qui est un peu un défi, des obstacles pour vous par rapport à cette intention de tendre vers ce projet. On a la carte de l'impératrice. Alors la carte de l'impératrice, dans un tirage, notamment pour une femme, alors si c'est votre cas, parle de la consultante. Donc là, ça renvoie, et notamment en termes beaucoup de travail sur soi, de développement personnel. Je veux dire, même si vous êtes un homme, ça vient parler de vous, du travail sur vous, peut-être une certaine fragilité intérieure, un certain manque de confiance, puisque l'impératrice, mais d'un autre côté, même si c'est en obstacle, c'est aussi tout à fait dans la thématique, dans le sens où l'impératrice représente les projets en gestation, le processus de créativité. C'est en train de s'opérer, c'est en train de se faire, mais c'est pas encore complètement mature, c'est pas encore complètement abouti, pré-fignolé, notamment c'est encore fragile à protéger, c'est pour ça qu'elle tient son aiglon, là, elle le protège, hein,
de l'extérieur. Pour l'instant, c'est encore un peu trop fragile. Alors l'idée est peut-être un peu trop fragile. L'avancement dans le projet, justement, est encore un peu trop à l'état d'idées, de prémices, de construction, où ça demande encore de grandir, entre guillemets, dans l'idée, peut-être dans le temps. Ça peut demander du temps aussi, hein, tout simplement, hein, l'image d'une gestation, d'une grossesse, qui peut prendre du temps. Voilà, ça c'est ce qui était en obstacle pour vous avec cette impératrice. Alors on va regarder maintenant la carte qui nous parle de ce que vous ne savez pas encore. Ce qui vous est, avec des guillemets, dissimulé, caché. Pas tant que ce soit volontairement caché, dissimulé, mais dans le sens où vous ne le savez pas encore. Ça ne vous est pas encore révélé. Voilà, vous n'avez pas encore accès à cette information. Et c'est une carte très positive, en tout cas en termes d'avancée, de cheminement vers son objectif, vers son projet, puisque là, avec le chariot, on nous parle de mouvement, ça avance, on va de l'avant, et notamment, on attache très souvent à cette carte-là une notion de victoire, on le voit avec voilà, l'imagerie de cette carte. On a un personnage qui rentre ou qui sort enfin, on l'imagine qui revient dans sa ville en triomphe, de façon triomphale, là où il y a un côté comme un cortège. Enfin voilà, c'est assez triomphal comme avancée. Donc ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'il y a des choses qui avancent vraiment. Il y a, enfin, ou en tout cas, vous ne vous voyez pas forcément avancer, mais ça avance bien. Ça peut être aussi ça, c'est de vous mettre vous porter votre attention sur le fait que vous n'êtes pas, vous ne mesurez pas l'avancée, le cheminement qui est déjà parcouru. Peut-être, voilà, vous regardez beaucoup ce qui est encore immature, encore fragile, encore instable, encore pas assez, pas terminé, pas ceci, pas cela, mais pourtant on vous dit ça a déjà bien avancé. Et c'est intéressant des fois de faire une petite pause pour regarder ça justement, pour voir le chemin qui a déjà été parcouru. Voilà ce dont elle me parle pas mal pour vous. Bon, dans ce qui est aussi, ce que vous ne savez pas encore, c'est que, mais ça c'est propre à la vie, c'est propre à tout, et en particulier dans un projet, forcément il y aura des directions à prendre, des décisions à prendre, des choix d'orientation à faire. Voilà, à un moment donné, forcément il y a des aiguillages, hein, on prend telle voie ou telle voie, on choisit justement dans le temps de la gestation, etc. C'est un peu avant justement, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à observer les différentes possibilités pour développer ce projet, les choses à envisager, enfin, voilà, voir un petit peu les différentes options, et ensuite à un moment donné viendra bien le moment de choisir et de les acter, et ensuite d'aller vers l'un ou vers l'autre, mais d'aller ou X autres possibilités, mais voilà, d'y aller. Alors là, je fais un lien entre les deux cartes, hein, carte de l'impératrice qui nous parlait un peu des obstacles, des difficultés, et là ici ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas, ou ce qui peut vous être dissimulé dans le sens où c'est enfoui dans votre inconscient, hein, c'est pas forcément l'extérieur qui dissimule ça. Pour moi, ça renvoie beaucoup à la notion, pour ça que je vous parlais de travail sur soi, de confiance en soi. Là, on nous parle de l'ego, de la confiance en soi justement. Là c'est beaucoup plus solaire, alors en excès ça peut être justement trop d'ego, trop dans ce sens là, mais vu qu'en blocage on a plutôt quelque chose de fragile, j'ai envie de dire que c'est plutôt au niveau justement de ce chakra plexus solaire. Vous voyez, hein, on a la pyrite là, on a le rayonnement, la lumière solaire justement qui est là sur ce tirage, hein, dans l'idée de succès, le soleil, le côté doré, tout ce qui renvoie à la lumière, tout ce qui reflète, tout ce qui est diffusant, nous renvoie à cette notion d'aboutissement, de tendre vers ce rayonnement-là. Donc du coup, là, ce que vous voyez pas forcément, c'est que vous manquez de confiance en vous. Alors soit vous pouvez montrer un masque, une facette de maîtrise, justement la force, hein, de je maîtrise, je contrôle, je gère les choses, ça va. C'est peut-être pas forcément à l'image de ce qui est en profondeur à l'intérieur. Il y a peut-être des choses un petit peu à renforcer, à consolider, voilà, à faire dans ce sens-là. Et
une autre possibilité ça parlera peut-être à certains. Alors je disais l'autre façon de voir justement le lien entre ces deux cartes-là, ça serait justement, enfin, dans les deux cas en fait je pense qu'il y a un travail à faire sur le plexus solaire, sur la confiance en soi, l'estime de soi et son propre déploiement, son propre rayonnement. Mais là, pour certains, ça peut être clairement de vraiment manquer de confiance en soi et de ne pas voir. Là, j'en reviens à la première chose que j'avais dite justement sur le chariot. Et là, pour le coup, vous manquez tellement de confiance en vous. Vous êtes peut-être tellement à focaliser peut-être sur les inaccomplis, les inachevés, que vous ne voyez pas ce qui a déjà été progressé, notamment sur vous, à quel point vous avez déjà changé, vous avez déjà avancé et vous avez déjà grandi, notamment peut-être guéri au niveau de ce plexus solaire, que vous êtes plus prêt que vous ne vous l'imaginez, que vous ne vous le dites, ou peut-être que votre apparence, comment les autres vous voient comme peut-être encore très fragile après, mais vous l'êtes beaucoup plus peut-être que ce que vous ne montrez. Pour d'autres, comme je le disais, il y a peut-être cette attitude un petit peu de je maîtrise, je contrôle, ça va, j'ai très confiance en moi et puis je roule dans la situation. C'est peut-être pas aussi solide et aussi confiant que ça peut paraître. Voilà, les deux cas de figure peuvent être présents, à chacun de voir ce qui lui fait le plus écho au vu de son histoire personnelle. Voilà, je vais continuer donc avec l'emplacement suivant. Qui nous parle donc des aides, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour justement dans ce processus de tendre vers votre objectif, vers avancer, faire des pas de plus vers votre projet. Là, on a l'étoile. Alors, l'étoile nous parle de continuer à y croire, c'est la foi, c'est toute connotation religieuse mise de côté, mais c'est le fait d'y croire, d'avoir foi. Je vous ai, ce projet, vous y tenez, enfin il y a beaucoup d'élan, même comme je vous disais, qui vous prend aux tripes, mais là on a le côté un petit peu plus moins, enfin plus de l'esprit, plus de l'ordre aussi du cœur. Je veux dire, ça correspond à vos valeurs, donc vous y croyez, vous y mettez beaucoup il y a beaucoup d'idéaux, enfin de convictions, pas une conviction mentale, hein, butée, bornée, mais il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup enfin, non, pas d'attente, mais bon, voilà, vous y voyez beaucoup de potentiel. Pour vous, ça vous touche vraiment au niveau certainement du cœur, voire au niveau de l'âme. C'est quelque chose d'assez inspiré, voilà, qui vous inspire beaucoup. Donc, reliez-vous à ça dans les moments peut-être un petit peu éventuellement de doute, ou lorsque vous ne vous voyez pas progresser, lorsque vous avez l'impression, je sais pas, quand vous pouvez remettre en question ou pas les choses, ou que le temps s'étire éventuellement. Ne pas perdre de vue voilà, cette reliance que vous avez à votre projet, vous y croyez beaucoup et il a son potentiel. Cette carte-là vient aussi nous parler de ça, au-delà de ce que vous en pensez, de votre foi à vous. Elle est aussi d'une certaine façon, entre guillemets, cette carte vient comme valider, vient donner vient confirmer le vas-y. C'est comme, voilà, c'est déjà avec le chariot, on a une sorte de validation, notion de victoire qui confirme là sur l'avancement vers ce projet. Et là, il y a comme, oui, tu suis ta bonne étoile. C'est ton cap, c'est ta direction, c'est la bonne voie. Donc, continue d'y croire. Voilà le message qui est là. En termes plus... ça, c'est une question d'état d'esprit, c'est très intérieur. En termes de ressources, là, ce qui peut vous aider aussi, c'est beaucoup la communication et de travailler sur une communication notamment peut-être épurée. Au-delà de la communication d'ailleurs, de façon large sur le projet, sur votre être peut-être, voilà, vous verrez comment ça peut faire écho pour vous, c'est d'assainir des choses. Dans le sens d'épurer, de retirer tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui n'est plus utile
à vous-même, à votre projet. Ça pas pour autant que ça a été des erreurs, ça a eu sa juste place pendant un temps, ça a été nécessaire. Peut-être qu'à certains moments, on peut se permettre de remettre en question, au-delà de remettre en question intellectuellement, de remettre carte sur table et de voir ce qui nous est encore nécessaire, utile ou pas. Peut-être faire un peu de tri dans les idées dans le projet, notamment pour certaines personnes très concrètement, et en particulier peut-être sur la communication. D'épurer, d'écrémer la communication notamment. Voilà, et pour certains, selon le projet, selon voilà le contexte dans lequel vous avez ça se joue pour vous par rapport à ce tirage-là que vous écoutez, c'est une épuration, une évacuation d'émotions notamment aussi, qui passe notamment par des mots, même si c'est pas forcément une discussion avec une personne, mais même de soi à soi, ou par l'écriture, ou par la pensée, enfin peu importe, mais il y a une évacuation, il y a une élimination à faire sur le plan, sur ce plan-là, et à revenir à des choses plus saines pour soi, plus naturelles aussi. Il y a vraiment cette notion-là qui revient. Mais pour moi, au niveau du projet, ça vient aussi nous dire que ce projet, il vous correspond à votre essence, à vous, qui vous correspond. Voilà, en tout cas, il vous tient fortement à cœur. Voilà. Alors ensuite, on va regarder l'emplacement suivant. Normalement, c'est un emplacement, et moi, je l'ai décliné en plusieurs emplacements, justement, pour voir la progression, parce que une seule carte ne peut pas seulement nous dire ce qu'il sera, enfin le conseil sur la prochaine étape. Voilà, c'est l'idée, c'est un peu ça, la prochaine étape. Moi, je préfère voir ça comme le prochain petit pas, le suivant, le suivant, le suivant. Voilà. Bon, on peut aller très très loin si on a envie, hein, avec les cartes, avec ça. Mais bon, on n'a pas besoin de s'étaler dans le temps sur très très loin. On n'a pas besoin. Et d'ailleurs, le temps, il est très élastique, donc ça veut pas forcément dire, hein, des choses. Plusieurs cartes peuvent parler d'événements assez rapprochés, comme ça peut s'étaler sur une plus grande période. Ça, justement, moi je cherche pas plus que ça à rentrer dans de la projection, de la temporalisation surtout, vraiment à chiffrer, etc. À chacun de voir ce que ça viendra, quelle forme ça viendra prendre dans vos vies. Donc la prochaine étape pour vous par rapport à votre projet, ce qui vous est suggéré là par rapport aux cartes, hein, aux énergies en présence, par rapport à vous qui avez choisi, qui avez été appelé à tirer par ce tirage. Donc là, le premier pas, ce serait le soleil. La carte du soleil, elle nous parle, alors bon, elle nous parle de réussite, hein, elle nous parle de bonheur, d'épanouissement, de choses qui avancent, hein, on est complètement dans le thème, donc je pense que ça avance, mais ça nous parle aussi de faire appel à de l'entraide. Ça pourra parler à certains, de se faire aider, de faire entrer d'autres personnes peut-être dans le projet, des partenaires, des collaborations, ou si voilà, là je prends un axe, mais bon, pour d'autres ça va être de se faire aider, de s'entraider, et dans l'idée aussi d'avoir peut-être parlé à cœur ouvert, hein, là, ou en tout cas d'avoir épuré, éliminé des choses. Il y a ce mouvement de solidarité, d'entraide, de faire appel au réseau. D'ailleurs, l'étoile nous parle énormément du réseau aussi, hein. Entre le réseau et le soleil qui nous parle de s'entraider, de s'aider à franchir les étapes de la vie, là, notamment les étapes du projet. Il y a beaucoup ce côté-là, de faire appel à votre réseau, à un réseau, même si c'est pas le vôtre personnellement, mais bon, peut-être de s'inscrire d'aller vers les structures, ou vers ça prend tellement de forme, surtout avec internet maintenant, se relier à des personnes dans cette même thématique, dans ce même genre de projet ou de problématique entre guillemets, selon ce que vous vivez, ce que vous traversez, pour pouvoir retrouver avoir de l'aide, et ne serait-ce que d'avoir du soutien, même un soutien moral, un soutien, de ne pas se sentir seul à œuvrer par rapport à un projet, même si on va pas toujours, l'aide ne sera pas toujours de l'ordre de l'essence même de votre projet. Vous n'avez peut-être pas besoin d'aide pour faire le projet en lui-même, mais par contre peut-être pour se sentir épaulé dans le fait de se lancer dans ce projet, dans ce genre de projet. Ça peut vous aider, la reliance, la fraternité, ça a toute sa place, et ça peut être dans votre cercle d'amis physique, dans votre cercle d'amis préexistant.
il peut y avoir des aides apportées à ce niveau-là. Pour certains, prochaine étape par rapport au projet, là je repense au côté un peu fragile et l'invitation là à épurer, à, voilà, revenir à du naturel, notamment, enfin voilà, à éliminer certaines choses, notamment avec le soleil. Il y a aussi à travailler, déjà on travaille sur le plexus solaire hein, complètement, puisque je vous l'ai dit autrement, mais là avec ce soleil on en parle vraiment, ça serait sûrement la première étape, travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur ce chakra plexus solaire qui parle symboliquement de ces choses-là, énergétiquement aussi. Et donc, ce que je voulais dire pour certaines personnes, c'est de travailler sur, parce qu'elle nous parle d'entraide, mais elle peut nous parler de codépendance, elle peut nous parler du fait de trop se reposer sur les uns sur les autres, ou, enfin, trop se reposer, ou d'attendre en fait, d'avoir trop d'attentes. Que le projet repose sur trop sur d'autres personnes et c'est peut-être ça qui vous fait que vous pouvez bloquer peut-être à certains moments ou que vous n'arrivez pas à vous déployer pleinement, voilà, à être pleinement dans votre confiance en vous puisque vous attendez peut-être que, je sais pas, qu'une autre personne rentre dans le projet ou que ça dépende d'une autre personne pour... Voilà, cette carte-là du soleil nous met aussi un bémol à dire attention sur la codépendance. Voilà, et attention à pas se brûler les ailes pour d'autres. Là, je repense à l'excès un petit peu de confiance en soi qui, pour moi, à mon avis, est très illusoire. Même si parfois, on a besoin de s'auto-coacher hein, et presque de surjouer des attitudes à un moment donné pour que ça devienne vraiment, pour s'imprégner de cette énergie et qu'on devienne vraiment confiant. Des fois, on a besoin de se challenger. Mais attention à l'écart, que l'écart ne se creuse pas trop entre ce qu'on semble montrer et finalement ce qui est. Parce que du coup, je reviens sur cette carte-là du soleil, un petit peu prochaine étape, ce sur quoi avancer, travailler. Mais là, notamment un peu en bémol, c'est attention à pas se brûler les ailes. Voilà, peut-être trop de ce dont on a parlé sur la confiance en soi ou de la communication, hein. Attention à ce que l'on dit, peut-être, à trop je sais pas si c'est trop en dire ou un côté un peu trop solaire, hein, Phébus, je rayonne, voilà, j'en annonce peut-être un peu trop. Est-ce que derrière, ça va suivre dans ce qu'on a annoncé, ce qu'on était capable de faire, etc. Voilà, c'est un peu tout ce qui peut y avoir avec cette carte-là. Donc en première étape, travailler sur la confiance en soi principalement. Ensuite, le prochain pas que vous pouvez faire pour tendre à votre objectif, à faire avancer votre projet, le battleur, le 1, nous parle de démarrer, nous parle d'entreprendre, nous parle, là on avait déjà un côté prendre les choses en main. Je pense que d'une certaine façon, vous êtes déjà un petit peu dans cette étape-là, mais on vous le confirme, comment dire, de passer à la pratique. Vous étiez peut-être dans des notions d'idées, c'était encore un peu peut-être très conceptuel précédemment ou en ce moment sur l'étape et on vous amène à rentrer. D'ailleurs le soleil c'est du yang, hein, on nous parle de rentrer dans la matière avec le battleur qui peut s'appeler également le magicien. On est dans le 1, on est dans le faire avec les mains, hein, fabriquer, concrétiser, ne serait-ce que se former, hein, ça devient concret. On enclenche les formations, on enclenche les démarches, on enclenche la mise à l'ouvrage de fabriquer les outils concrètement qui vont nous servir ça dépendra de vos projets justement, mais de passer à l'étape de mise en action, la mise en action qui n'est, je le répète, on n'en est pas à l'aboutissement, c'est l'apprenti justement qui est en train d'œuvrer dans l'atelier ou en train d'apprendre hein, en cours, hein, peu importe, hein, justement d'apprendre pour pouvoir avancer dans son projet. Il débute. Pour moi ça me parle beaucoup de la pratique. C'est en pratiquant qu'on apprend énormément, c'est en pratiquant qu'on ancre je vais répéter, nos pratiques, nos fonctionnements. Voilà, faut pas hésiter à commencer à pratiquer, peut-être même lorsqu'on manque encore de confiance en soi, on peut trouver un moyen de commencer à pratiquer d'une façon... voilà, d'une façon qui peuvent se revendiquer encore comme débutants, hein, y a pas de... moi, à mes yeux, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à se revendiquer comme débutant dans un domaine, dans une expérience, justement, à l'image des enfants, des jeunes, des étudiants, ou moins jeunes d'ailleurs, on peut être étudiant à tout moment, mais de s'autoriser à en être là, de ne pas encore être pro, dans le sens de je maîtrise parfaitement mon sujet et j'ai 20 ans j'exagère, 10 ans d'expertise derrière moi. Non.
quand on démarre quelque chose, quand on démarre un projet, on passera forcément par ce manque d'expérience, ce manque d'expertise, ne serait-ce que ce manque dans le temporel de pouvoir accumuler sur le CV ou autre. Hein, et là, je parle pas forcément que professionnel. On est encore novice, voilà, c'est cette notion-là. De s'autoriser à être novice, mais d'y aller quand même. De faire, de passer par le faire pour vous. Et voilà, de faire les... Là, il y a la notion d'hésitation, de choix, mais notamment, on vous disait que c'était caché. Et ben là, avec le battleur, on s'y met, on commence à observer les différents potentiels, les différents choix, et ensuite, et ben, certainement, on va avancer à ce niveau-là. Voilà, ensuite, on peut faire un pas de plus. Après, c'est pas, ils peuvent se chevaucher, hein, ce sont des énergies, hein, vous comprenez bien. Et là, on a la carte du pendu qui invite notamment à prendre le temps de la réflexion. Et là, je vous en parlais dans le côté travail sur soi, hein, et aussi le temps d'épurer, de travailler le plexus solaire, c'est certainement aussi ce temps-là, hein, ce temps de pause, et de laisser infuser ce qu'on a appris, ce qu'on a commencé à faire. À la fois, c'est à faire un peu en même temps, de commencer à faire tout en étant aussi dans ce moment d'intégration des informations, intégration de la nouveauté, intégration du changement, et de cette partie réflexion qui peut être une réflexion mentale, mais pas que, qui est aussi une réflexion au sens de méditation, de se laisser le temps que maturent les idées, les projets, que les choses se fassent à l'intérieur, et notamment pour aller du coup peut-être chercher l'originalité, parce que cette carte nous parle beaucoup de voir les choses autrement, prendre un autre point de vue, et d'ailleurs voilà, dans votre projet, pour certains ça peut justement être d'aller vers un projet qui vous parle beaucoup, ça on l'a dit, d'ailleurs on est sur cet axe-là, mais du coup qui puisse être novateur, qui puisse être assez différent, assez original, et on le retrouve avec le pendu, qui est un personnage très particulier, qui décide de se mettre la tête à l'envers pour se mettre dans une situation certes inconfortable, mais pour voir la vie autrement, d'un autre angle, c'est prendre un contre-pied. D'ailleurs, ça peut pour certains aussi être la décision de changer d'axe, hein, de changer votre axe d'approche par rapport à ce projet, de revoir votre copie, hein, quel que soit, ça peut être sur des relativement détail, sur l'approche, sur de la méthodologie, ça peut aussi être de façon plus vaste, hein. D'ailleurs avec cette idée de l'apprenti, là on a beaucoup la jeunesse avec le soleil aussi, c'est s'autoriser comme un enfant qui pourrait, ou un jeune apprenti qui aurait commencé à s'inscrire à une formation, enfin voilà, j'imagine après le bac ou autre, ou même bien avant, d'avoir démarré un apprentissage je sais pas, en métier de l'artisanat ceci, l'artisanat cela, ou d'aller en fac de psycho ou ce qu'on veut, peu importe, ramener ça dans c'est une image pour ramener ça dans votre vie, dans ce qu'on a cru, à un moment donné que ça pouvait nous plaire et y aller, on peut se poser un petit peu pour revoir si c'est toujours ça, si c'est toujours vrai, et si ça vibre vraiment, et si ça n'est pas le cas, c'est pas un problème, on peut s'autoriser à changer de voie. J'ai envie de dire que le seul endroit où réside, entre guillemets, j'aime pas du tout ce mot-là, mais résiderait l'erreur, l'échec, ça serait de rester obstiné, de rester tête baissée dans un projet, dans quelque chose, ça peut, dans le projet, ça peut être dans la vie, hein, de façon large, hein, tout ce que je dis, de rester justement, à s'obstiner, à rester dans une direction qu'on a compris que ça n'était pas vraiment la nôtre, qui vibre pas totalement, où on se sent pas en phase, on se sent plus en phase. On est des êtres changeants, donc forcément notre réalité de l'instant elle change, on évolue. Ce qui a été vrai dans le passé, dans un passé lointain, ce qui a été vrai même dans le passé d'il y a 3 mois, ce qui a été vrai peut-être à l'origine de l'émergence de ce projet-là, de ce projet de cœur, de ce coup de cœur, il peut changer, il peut ne plus être à l'instant T. Donc à voir si c'est ce qu'il en est pour vous, et quelle direction vous prenez. D'ailleurs, l'étape suivante, enfin voilà, en complément, toutes ces cartes, elles parlent avec la roue la roue de fortune, parle de pouvoir faire bouger, prendre comme une roue de bateau, on peut changer de cap, ou la boussole, on peut décider de réorienter les choses. La roue de fortune nous parle beaucoup de prendre en main son destin avec la force, hein. On est aussi dans cette image-là, et là on a vraiment cette idée de destinée, d'orientation, mais avec ces deux cartes, c'est vraiment,
la force d'ailleurs nous le rappelle, hein, elle prend les choses en main, et avec la roue de fortune, ce qui est très intéressant je trouve à voir sur cette carte-là, c'est que oui, on peut être ballotté par la vie, par le destin, par les imprévus, par plein de choses, ça peut être vécu comme ça pour vous à un moment donné, mais vous voyez la manivelle, là, elle est libre. Donc libre à nous de prendre en main la manivelle de notre destin, c'est prendre en main notre destinée. Donc voilà, c'est en ça que cette notion de décision, de cap, de choix à faire peut être présente. Et un choix, une destinée, ça peut aussi être parfois de renoncer. C'est aussi possible. Ça, voilà, à vous de voir ce qui fera écho. Alors déjà avec ce tirage, mais ça passera beaucoup par s'autoriser un temps de réflexion, de laisser infuser des choses, de prendre le temps d'observer aussi. L'observation est bien présente avec ce pendu. Voilà pour ce tirage, et donc juste pour conclure, avec le dos de deck, l'empereur qui nous parle, c'est la personne qui met en matière les projets de l'impératrice, hein, notamment, on a le 3, on a le 4. Et avec l'empereur, vous le verrez mieux ici, avec l'empereur, on ancre, on acte les projets, c'est l'énergie du 4 qui structure, c'est la solidité, c'est la stabilité, c'est les fondations, on met les choses en œuvre, donc on prend des responsabilités aussi, on prend des décisions et on acte, on met en matière, on y va, voilà, dans ce que je vous disais là aussi, même si c'est dans le fait aussi de s'accorder, ça veut pas dire aller, attention, pas y aller des fois trop tête baissée, un peu trop vite, voire au risque d'avoir des péripéties, des aléas, voire des impondérables, enfin, non pas des impondérables, des imprévus. Il y a aussi des impondérables, mais voilà, d'avoir des choses qui peuvent s'emballer, peut-être parce qu'on peut aller trop vite. L'empereur, il fait les choses, il va à son rythme, je ne saurais pas dire si c'est rapide ou pas, en tout cas, c'est pas effréné comme rythme pour ne pas se brûler les ailes, justement, y aller trop vite. L'empereur, eh ben, il peut aussi très bien prendre la décision, et bien que ça a changé, hein, de changer de cap, hein. C'est pas facile pour lui, hein, puisque il aime pas trop le changement, hein, dans l'absolu. Mais ce temps d'impératrice, à l'intérieur, de prendre soin de ce qui est fragile, de faire un travail sur soi, avec ce temps de pause, de réflexion, qui peut être courte, hein, je ne suis pas en train de vous parler forcément d'un très long temps, c'est propre à chacun, et ça peut même se faire en mouvement, en action, en réalité, mais voilà, de s'autoriser à revoir sa copie, ça peut permettre de prendre des directions plus ancrées, plus affirmées, plus dans cette énergie d'empereur, on sait vraiment ce qu'on veut, on sait vraiment où on va, et on sait, en tout cas, comment on y va au début, après on maîtrise pas tout, évidemment, c'est aussi lâcher sur lâcher peut-être un petit peu l'invitation sur le contrôle, hein, l'idée de on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser, là on veut maîtriser le champ des possibles, non c'est pas possible, il y a des choses qu'on peut maîtriser, petit pas par petit pas, il y a un champ d'action qui est en notre pouvoir d'action. Il y a d'autres choses qu'on maîtrisera pas, mais ce qu'on peut maîtriser par contre complètement, c'est nous-mêmes, hein, l'estime de soi, et le temps que l'on met, le soin que l'on met à préparer, à peaufiner son projet de façon bien réfléchie. Réfléchie et pas seulement intellectuelle, réfléchie et voilà, observer, là par exemple, je pense par exemple à faire les études de marché, enfin des choses rébarbatives peut-être, mais de le faire, voilà, c'est réfléchi, c'est pas seulement je l'ai réfléchi dans ma tête, je l'ai réfléchi et je l'ai expérimenté, je l'ai vérifié, voilà, par petits essais, il y a du concret aussi, il y a de la réflexion et du concret, c'est pas que dans la tête ou dans les rêves, les aspirations, ça n'est pas un projet qui reste à l'état de graine de projet, très vaporeux, aussi brillant, aussi nourrissant soit-il, aussi parlant au niveau de l'âme soit-il, il est structuré avec le 4, hein, on structure beaucoup, il est cadré, il est expérimenté, il est mis dans la matière, dans la vie. Voilà pour ce tirage pour vous. J'avais envie de vous proposer, puisque là je fais un seul tirage général voilà, pour cette idée de tendre à son objectif, à avancer dans un projet, pas forcément la finalité, mais d'avancer, ça peut vous aider sur votre cheminement. J'avais envie de vous proposer en complément des petites cartes au choix,
pour donner une petite précision. Et là, ça sera un peu plus individuel, un peu plus recentré, en tout cas sur vos énergies propres. Enfin, là, c'était vos énergies, puisque vous avez été appelé par ce tirage général qui fera forcément écho pour vous. Alors, voilà, vous voyez bien. Je vous laisse donc choisir, voir par quelle couleur, par quelle carte vous êtes attiré. Alors, cette carte-là, avec du violet, la responsabilité. La carte rouge, avec l'attention. La carte dans des nuances de jaune orangé. La nuance, c'est le mot, la nuance. Voilà, je vous laisse choisir. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Pour les petits messages en complément avec des oracles. Voilà. On y va. Alors, pour les personnes qui ont choisi la couleur violette et ce mot responsabilité, responsabilité qui renvoie énormément à l'empereur, hein, dans l'énergie du tirage. Alors là, on vous parle de faire ce qui est en mon pouvoir, avec le chiffre 62. Faire ce qui est en mon pouvoir. Là, pour moi, avec cette image de fourmi qui porte cette brindille, alors déjà, ça renvoie à la force dans l'idée de la carte centrale, de vous être capable, aussi de la confiance en soi. Et moi, ça me fait vraiment penser à cette idée des petits pas, de mesurer les petits pas. Mine de rien, cette petite fourmi, elle fait beaucoup de petits pas, mais elle avance énormément et regardez ce qu'elle est capable de soulever. C'est pas parce que ça ne paraît pas énorme, parce que c'est pas un grand animal ou quoi que ce soit, ou qu'elle met... je sais pas si elle met longtemps concrètement, mais qu'elle va faire beaucoup de petits pas pour arriver entre le moment où elle a récupéré la brindille et rentrer la brindille dans la fourmilière. Il y a beaucoup de pas, certes, mais elle aura cheminé, elle aura fait son chemin. Donc c'est de ne pas minimiser l'importance des petits pas, voire éventuellement de les prendre en considération d'une part, et ensuite voire de les célébrer, de s'autoriser à être fier du petit pas qu'on a fait là précédemment, de petits pas qu'on est en train de faire en ce moment, voire du prochain petit pas qu'on fera, et de petit pas en petit pas, on avance dans la vie, tout simplement. Alors pour vous, donc avec ces cartes-là, on a la carte changement de voix. Changement de voix. Alors peut-être que pour certains, ça va vous parler justement que le projet, hein, cette situation sur laquelle vous avez été appelé à regarder, parle notamment d'un grand changement, hein, notamment peut-être de changement professionnel, de changer de réorientation, de changer d'entreprise, voire complètement de changer de domaine d'activité ou de moment de transition. Ça peut être le passage où on quitte l'activité professionnelle pour être à la retraite. Ça peut être beaucoup de choses dans des registres personnels. Ça peut être aussi changer de projet, de lieu de vie. Ça peut être déménager. Ça peut être voilà comme je parlais aussi à un moment donné, l'idée de savoir peut-être à un certain moment donné revoir sa copie, peut-être même renoncer par moment. C'est aussi en notre responsabilité, hein, que d'écouter les signes intérieurs et extérieurs, l'appel de notre âme, hein, qui nous dit à un moment donné, bah là, c'est peut-être plus pour toi cet endroit-là, cette situation-là. Il y a peut-être d'autres choses à faire et offre-toi le temps et la patience et la tolérance, la compassion pour toi-même, pour les petits pas que tu fais vers ta nouvelle voie. Donc ça peut être l'invitation. Alors éventuellement, à voir si le mois de janvier vous parlera et dans quelle mesure le janvier... voilà, je l'ai dit, j'aime pas trop dater, mais bon, peut-être il y a un petit message pour vous, pour certains, avec cette carte-là. Et ensuite, là, on a la carte, le 7e secret. Aucun ressentiment n'est justifié. Offrez votre pardon. Là, peut-être ce pardon, il est à vous offrir à vous-même, justement. Ou peut-être aux situations que vous vous apprêtez peut-être à quitter, à changer. Mais je pense beaucoup à un pardon pour soi, pour ne pas tomber dans, justement, ce dont je parlais, sur l'idée de se dire qu'on s'est trompé. On s'est trompé de voie.
ou alors voilà, on n'est pas allé jusqu'au bout, etc. Cette notion d'échec, d'erreur, tout ça. Je pense que là, c'est à ce niveau-là que peut-être qu'il y a des choses à se pardonner, voire à pardonner à d'autres personnes. Offrez une forme d'amour à ceux dont vous croyez qu'ils vous ont fait du tort et observez le bien-être et la paix qui montent en vous. Ouais, peut-être que si vous décidez ou en tout cas, où on est en train de se pointer le bout de son nez, d'avoir envie de changement pour vous, d'envisager d'autres voies, quel que soit votre domaine, c'est certainement aussi au-delà de votre cheminement intérieur personnel. Hein. Je vous parlais de vous pardonner à vous-même, peut-être qu'il y a aussi eu des situations relationnelles, même au travail, je veux dire, il y a toujours du relationnel qui ont contribué à vous décevoir, à vous blesser, ou en tout cas faire quelque chose où voilà, vous avez ce petit décrochage, ce petit ou gros grain de sable dans la chaussure qui vient à vous dire que bah, là c'est peut-être temps de changer quelque chose pour vous. Voilà pour ce groupe-là. Je fais ce qui est en mon pouvoir et j'ai envie de dire, je fais de mon mieux dans cette idée aussi d'accord Toltec. Et pour moi, j'aime beaucoup insister sur le fait que faire de son mieux, c'est vraiment variable à chaque instant. Le mieux de l'instant, il est changeant. On fait de son mieux avec les ressources que l'on a dans l'instant. L'instant d'hier, c'est pas l'instant d'aujourd'hui, c'est pas l'instant de demain. Des fois, on peut peu et des fois, on peut beaucoup plus. Des fois, on ne peut que être patient et à d'autres moments, on aura l'énergie, le courage, les ressources extérieures et intérieures, les opportunités pour mettre en place ce changement. Voilà pour vous, pour ce groupe-ci. Je passe au suivant qui avait choisi la carte rouge avec le mot l'attention. Alors, le message en complément pour vous, vivre l'aventure. Là, c'est une invitation à se lancer, hein, à y aller, à oser aussi changer d'horizon, enfin d'ouvrir les horizons, d'ouvrir le champ des possibles, oui, d'oser y aller, hein, peut-être avec les appréhensions, hein, parce qu'il y a de la lumière sur cette carte-là, mais en même temps, il y a aussi cette idée de grotte, hein, d'oser sortir, hein, d'y aller. Hein. À la fois, il y a cette aventure intérieure et à la fois, il y a de la lumière à l'extérieur. Donc, c'est franchir le pas, certainement, pour vous. Vivre l'aventure. Alors, et là, on nous parle le communicant. On parle de la communication, pour vous. Pour moi, ça fait écho à ce que je disais beaucoup sur l'épuration avec l'étoile, l'épuration notamment au niveau de la communication, des mots, des émotions aussi. Peut-être que votre projet, dans ce qui vous tient à cœur, touche ce domaine de la communication, ou en tout cas, ne minimisez pas votre potentiel de communicant, des vertus de la parole aussi, hein, même si c'est relationnel. De cette dimension de communication, peut-être se jeter à l'eau sur une conversation, sur une communication qui vous tient à cœur ou que vous redoutez peut-être parce qu'elle est peut-être difficile, mais voilà, qui sera, qui fait partie de cette avancée dans votre projet. Alors, et en complément, le 8e secret, appréciez-vous comme si vous aviez déjà atteint votre idéal. Faites preuve d'inspiration. Pour moi, ça renvoie au plexus solaire, hein, atteindre son idéal, et puis se projeter comme si, c'était ce que je vous disais aussi, des fois de s'auto-coacher, hein, pour commencer à incarner l'attitude, les valeurs, les choses qu'on a envie de voir, même se remplir en nous, hein, de confiance en soi, etc., pour qu'elles puissent vraiment s'imprégner, hein, en nous. Et là, avec la communication et la notion d'inspiration, il y a vraiment beaucoup la parole, le chakra de la gorge, la transmission, la communication, je trouve qu'il est une communication inspirante. Hein. Pour moi, c'est ce que ça peut venir vous dire pour vous. Alors, pour que vos vœux se réalisent, ça c'est vraiment l'étoile, pour que vos vœux se réalisent, vous devez entrer dans le monde de l'invisible. Le monde de l'esprit ou de l'inspiration. C'est ce monde qui vous guidera vers tout ce que vous aimeriez avoir dans la vie. Voilà. N'hésitez pas à écouter votre inspiration, votre intuition,
la petite voix intérieure ou les inspirations extérieures. Avec la carte du soleil, hein, il y avait cette idée de solidarité, d'entraide. Ça peut être aussi l'apport extérieur, notamment par des réseaux, cette part d'inspiration que l'on peut recevoir d'autrui, de personnes que l'on trouve inspirantes, justement, et qui peuvent nous donner, nous transmettre juste en les écoutant, notamment par la parole, en écoutant, nous transmettre ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet justement des fois d'avancer, de la motivation, des informations concrètes, de l'inspiration, hein, littéralement. Voilà pour votre groupe qui avait choisi de vivre l'aventure. Et je prends le dernier groupe avec la carte jaune-orangé et le mot nuance. Alors vous, on vous parle de progresser, cette notion de progression, du chemin, d'être sur le chemin, des petits pas, je pense aussi à cette notion, hein, des étapes. Vous êtes sur le chemin, vous êtes en route et vous avancez, ça rejoint ce que je disais sur le fait avec le chariot pour certains de pas forcément vous voir le chemin que vous avez déjà parcouru, même sur vous-même, ce qui a déjà été progressé. Oui, il y a ce chemin qui est devant vous, qui reste à parcourir. L'objectif, c'est le chemin en lui-même, hein, c'est le voyage plus que la destination. Mais il y a aussi le chemin qui est déjà parcouru et il n'est pas à minimiser. Parfois, ça fait du bien, ça nous grandit, ça nous nourrit, que de faire pause de temps en temps pour regarder un petit peu ce qui a déjà été processé, ce qui a déjà été cheminé, ce qui a déjà été avancé. Et on a la carte le savant. On nous parle de savoir, de connaissance, d'une connaissance, alors peut-être d'apprentissage, mais aussi d'une connaissance pas forcément complètement mentale, intellectuelle, mais aussi voilà d'une grande connaissance, grande intuition, ou en tout cas de connaissance de votre cheminement de vie. Vous vous connaissez vous-même, vous avez beaucoup appris de vous, sur vous et de la vie. Voilà, après vous avez peut-être aussi un rôle sur la transmission, hein, enfin sur le savant, enfin, me fait penser un peu à un enseignant. C'est une chose de savoir, après qu'est-ce qu'on fait de ce savoir, est-ce qu'on le transmet, est-ce qu'on le partage? Et donc avec cette carte-là, le deuxième secret, ne mourrez pas avant d'avoir exprimé votre musique intérieure. Écoutez votre cœur. Ouais, écoutez votre cœur. Les battements incessants de votre cœur sont un symbole de votre lien éternel avec les pulsations omniprésentes du cœur de Dieu ou de l'intelligence universelle. Voilà, voyez, sans religion, comment vous pouvez appeler ça. On peut appeler ça la vie, de façon générale, avec un grand V. L'univers, la grande reliance. Écoutez. Voilà, écoutez. Et là, oui, on a cette idée de vastitude, hein. C'est très vaste, c'est très grand, c'est foisonnant. Là, on a avec l'univers, et puis là, on a un peu des planètes. Il y a cette idée d'être relié à un grand tout, à faire partie, et d'avoir cette connaissance, ce savoir, d'avoir recouvré cette information qu'on on est aussi des êtres spirituels, on est aussi des êtres, voilà, des âmes en fait, se relier à la notion d'âme et pas seulement d'être sur ce champ d'identification au personnage je, autrement appelé le mental, l'ego, qui nous est très utile, hein, mais voilà, d'avoir avancé dans la vie et sur la connaissance de vous-même pour savoir que il y a d'autres choses, et peut-être que votre projet notamment fera écho avec ce registre-là, hein, avec ce cheminement, chemin vers soi, chemin vers voilà, chemin peut-être de conscience, ou voilà, avoir en tout cas un chemin de cœur, hein, aller vers votre cœur. Pour vous qui avez choisi ces cartes-là, cette carte de progresser. Voilà. Bien, je vous remercie pour d'avoir suivi ce tirage-là. J'utilisais donc le tarot de Marseille, les arcanes majeures du tarot, de l'ancien tarot de Grimaud. Cette petite carte là pour illustrer avec la flèche pour tendre, comme un arc, pour tendre à son objectif. C'était donc une carte de l'oracle d'Ecta. Et donc les cartes mission de vie
que j'utilisais pour vous donner un message complémentaire et plus individuel. Voilà, d'Isabelle Serre. Et les cartes des 10 secrets du succès et de la paix intérieure du docteur Wayne Dyer, voilà, qui était la deuxième carte oracle qui apportait un complément à ce tirage. Voilà, je vous souhaite à tous de tendre vers vos projets de cœur, et voilà, d'avancer à votre rythme, pas à pas, d'avancer vers vous-même, j'ai envie de dire, avec cette conscience-là. À bientôt!